Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy. Salut les vatos locos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, encore une fois, un match à deux vitesses. On aurait dit que je voyais deux films différents, un film d'action et un film de romance d'amour. Alors la première mi-temps dégueulasse. Il y a eu de l'intensité, il y a eu de la vitesse, mais une manque de réussite devant le but, c'est un truc de malade quoi. Mbappé qui tirait toujours sur le gardien, voilà, enfin des déchets techniques de Cavani, mais ça on a l'habitude avec Cavani. Mais c'est un truc de malade quoi. C'était vraiment bon. Après aussi Toulouse, ils ont foutu le mur de Berlin, la muraille de Chine, appelez ça comme vous voulez, mais c'était vraiment le bus qui est derrière quoi. Donc nos joueurs avaient du mal à pénétrer leur défense. Mais quand même, mais c'est pas une excuse. Il fallait quand même trouver la faille. Et malheureusement, on l'a pas trouvé en première mi-temps. C'était vraiment une première mi-temps, mais vraiment un truc dégueulasse, quoi. C'est dommage, parce qu'il y avait de l'intensité, il y avait de la vitesse. C'était juste, il y avait trop de déchets techniques. Voilà, c'était trop, c'était trop merdique. Heureusement qu'après, en deuxième mi-temps, ils se sont réveillés. Et ça a un peu changé. Alors, le point négatif de ce match, c'est les blessures. Alors, trois joueurs clés qui se blessent. Cavani qui se blesse, Mbappé qui se blesse, Diallo qui se blesse. Bon, alors, est-ce que c'est le manque de préparation physique que les préparateurs physiques ne font pas assez bien leur travail, ou est-ce que c'est Tuchel qui les entraîne trop à l'entraînement, qui les fait trop travailler à l'entraînement? Voilà. Ou alors c'est des joueurs qui ont été fabriqués avec des yaourts Yoplait. Tu vois, ils sont fabriqués avec du yaourt. C'est pas possible. Tu vois. Et quand je dis Yoplait, c'est peut-être même des yaourts du Lidl. Tu vois ce que je veux dire? Donc celle-là, il y a quelque chose qui va pas. Voilà. En tout cas, j'espère que ce sera pas trop grave pour leurs blessures, parce que tu vois, si on commence déjà au début d'année, on a déjà pratiquement l'infirmerie remplie, donc on peut pas continuer comme ça. Tu vois. Bon. Après, comme je disais à la deuxième mi-temps, hein, beaucoup mieux et franchement, voilà, plus d'intensité, moins d'échecs techniques. On aurait dit que Tourelle a dû péter un coup dans le vestiaire, pardon. Et franchement, voilà, on a retrouvé le PSG qu'on connaît, le PSG avec beaucoup d'intensité et beaucoup de réussite, beaucoup de voilà, il calculait plus les balles et tout ça quoi. Bon, il y a eu le petit raté, le penalty raté, juste ça qui était raté, le penalty de Di Maria, mais à part ça, tout a été pratiquement tout bon. Voilà. Je vais tout de suite attaquer le cas par cas. Alors Areola n'a pas eu grand chose à faire ce soir parce que les joueurs toulousains, je crois qu'ils sont venus deux fois sur notre surface, donc il a juste fait un super arrêt au début du match. C'est le seul truc vraiment qu'il a fait de bien. Le reste, bon, il s'est reposé sur ses lauriers. Hein. Donc je vais attaquer tout de suite notre défense. Alors notre défense, alors il y a pas mal de trucs à dire. Alors déjà, Dagba a fait son taf. Dagba a fait son match. Il a pas fait un match de glace. Il a été bien concentré d'ailleurs. Franchement, j'ai bien aimé la prestation de Dagba. Il a commis quelques petites erreurs, mais bon, on va pas trop l'accabler. C'est un jeune titi, donc voilà. Mais ça va. Hein, franchement, moi j'ai aimé en général le match qu'il a fait. Marquinhos, énorme. En plus le but qui marque, la tête qui marque, mon frère. Mais c'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de malade. C'est une tête de fou, quoi. Tu vois, le mec il arrive comme un TGV, bah, il met un coup de boule à Zidane, sauf qu'il le met dans le ballon, lui. Ah, mais franchement, rien à dire, quoi. Et puis il a fait un bon match en général. Diallo, il m'a un petit peu déçu. Bon, il est sorti, je crois qu'il avait des vertiges, je sais pas s'il voyait des éléphants roses, s'il avait fumé avant de venir, je sais pas, bon, apparemment, c'était des vertiges, ouais, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Bernat, il a fait son match, il a pas été extraordinaire, mais là, il a fait son match, c'est-à-dire qu'il a pas été dégueulasse, il a fait son match, voilà, il a fait un match, on va dire moyen, mais quand même, il était assez concentré, assez présent dans l'ensemble du match. Verratti, il a été bon sans plus. Voilà, bon sans plus. C'est-à-dire, il a été bon, mais pas comme on a l'habitude de le voir. Pas un Verratti au top niveau, quoi. Voilà. On va dire un Verratti à 60-65%. Voilà, de ses qualités. Gay. Alors Gay, pour la première fois que je le vois jouer, il m'a pas déçu. Bon, il n'a pas fait un match extraordinaire, mais il n'a pas fait un match dégueulasse non plus. Donc on va pas aussi trop l'accabler pour son premier match. Il s'est comporté
bien dans l'ensemble. Voilà. Et, je pense qu'il n'est pas encore habitué à jouer avec ses nouveaux collègues, donc on va lui laisser le temps d'atterrir, tu vois, que la navette spatiale atterrisse, et après on verra ce qu'il donne au cours de la saison. Di Maria a fait un bon match. Il a fait quelques merdes aussi, quelques boulettes aussi, dont le penalty qu'il a raté. Mais à part ça, il a quand même fait un bon match, surtout la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps de Di Maria était beaucoup meilleure que la première, beaucoup plus rapide, beaucoup plus incité. Il faisait des bonnes passes et puis voilà, il faisait du mal à la défense vu que les autres n'étaient plus là. C'était à lui de prendre les rênes et d'emmener notre équipe à la victoire. Donc voilà, donc un assez beau match aussi de Di Maria. Sarabia, énorme. Sarabia, un super match, comme d'habitude. Il n'a pas marqué, mais il a fait des bonnes passes. Il a fait du mal à leur défense. C'est quelqu'un qui a une vision de jeu, comme j'ai déjà dit, une vision du jeu, mais un truc de malade. Et franchement, il me plaît de plus en plus ce petit Sarabia. Franchement, rien à dire. Cavani, bon, je peux pas le juger parce qu'il a été trop court, voilà, donc malheureusement il s'est blessé, mais franchement, le peu tant qu'il a joué, il a été un petit peu merdique, il a beaucoup déchetté devant, et voilà, c'est techniquement Cavani, c'est très faible, quoi, c'est très faible. Mbappé, il m'a un petit peu énervé parce que déjà il a pas marqué et en plus il se prend trop pour Neymar, il est trop personnel. Passe la balle Mbappé, c'est vrai que t'as une course à la Speedy Gonzalez, mais n'essaie pas d'en faire trop. Passe la balle à tes collègues qui sont mieux placés des fois. Pour toi tu veux marquer absolument, même quand t'as des angles fermés. Ne fais pas ça, passe la balle. C'est ça ton petit défaut. Si t'arrives à corriger ce défaut, tu seras un super joueur, mais essaye de passer la balle à tes adversaires. À tes coéquipiers. À tes adversaires, je suis un fou. C'est un lapsus, ça, évidemment. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, notre Choupo-Moting national. Qui m'aurait dit que Choupo-Moting, un jour j'aurais vu un doublé de Choupo-Moting. Alors c'est un truc de malade. Choupo-Moting, franchement je vais le mettre comme homme du match, parce que c'est pas parce qu'il a marqué un doublé. S'il aurait marqué qu'un but, c'est-à-dire le premier qu'il a marqué, parce que le premier but qu'il a marqué, les deux sont beaux, mais le premier but qu'il a marqué, c'est un but à la Neymar, frère. Techniquement, il nous a fait un truc technique là, mais à la Neymar. Franchement, je croyais voir Neymar à un moment. Je dis, oh putain, je vois Neymar. C'est Neymar, il est revenu sur le terrain. Et non, c'était Choupo-Moting, mais un but de fou, frère. Et j'ai adoré ce but. Et rien que pour ça, je vais le mettre comme homme du match. Et c'est pas, comme je dis, c'est pas parce qu'il a marqué un doublé, c'est juste parce qu'à cause de ce but-là. Marquinhos aurait pu être aussi l'homme du match, mais pour une fois, Marquinhos, il a le temps d'être homme du match, puisqu'il a plus de qualité que Choupo-Moting. Donc je vais vraiment mettre Choupo-Moting comme homme du match. Et c'est très rare pour le souligner. Donc vraiment, homme du match, Choupo-Moting, qui nous a fait un match de fou. Il nous a bien remplacé Cavani. Et franchement, il a été meilleur que Cavani, frère. Même dans les matchs où Cavani est titulaire à 100%, ce soir, Choupo-Moting a été meilleur que Cavani. C'est un truc de dingue. Et franchement, je vais pas le dire souvent, ça. Mais Choupo-Moting, c'est le roi de la montagne ce soir. C'est le roi du Parc des Princes. Bravo. Franchement, je t'applaudis. Parce que comme c'est très rare que tu fasses ça, je t'applaudis. Tu mérites. Voilà. Sur ce, j'ai pas plus à dire. Bon, je vais pas juger les petits qui sont rentrés après. Le petit, j'ai même oublié son blaze. Voilà. Voilà. Première mi-temps pourri, deuxième mi-temps beaucoup mieux, c'est l'importance. Mais ça va être galère quand même cette année, je sens que ça va être galère parce que il y a beaucoup de choses à ajuster et Tourelle, je sais pas, mais je le sens plus trop comme coach, je sais pas, il faudrait peut-être penser à changer ce coach-là parce que je sais pas s'il va nous faire l'année entière. Parce qu'il y a quand même un manque de réalisme devant le but et ça c'est aussi un peu la faute du coach. Voilà. Sur ce les amis, j'ai pas plus à dire sur ça. N'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club. C'est Paris, ma gueule. Yes, my friend. Et bouya!